Hello tout le monde, comment allez-vous? Bien ou bien? Nous allons très bien. Oui, Corée va Ok, très bien. Corée. Aujourd'hui, mon fidèle assistant Corée et moi-même venons avec une histoire très ancienne et incroyable qui s'est déroulée dans un village du Gabon, plus précisément au Fernavas. Vous connaissez? Donc, cette histoire me fait penser à une histoire qu'on a déjà publiée sur la chaîne. Le titre, Secret de famille. Ah oui, secret de famille. Oui, c'est le même genre d'histoire. Donc, si vous êtes intéressé et que vous aimeriez bien regarder de quoi il s'agit, le lien est juste là. Vous cliquez et puis c'est fini. Donc, revenons à l'histoire d'aujourd'hui. C'est la petite fille du personnage principal qui nous la raconte et elle nous explique qu'à cette époque-là, c'était très courant d'organiser des fêtes, disons-le comme ça se dit, des veillées dans ce village en question. Donc, je vous invite à découvrir cette histoire tous ensemble. Mais avant de commencer à écouter l'histoire, merci de lâcher un petit like, de commenter cette vidéo et de la partager après avoir fini de la regarder. Mais bien sûr, de vous abonner à CFA. Allez, trêve de bavardage, on commence à écouter, c'est parti. Donc, cette histoire-là s'est déroulée il y a très longtemps. Je pense il y a de cela 50 à 60 ans, oui. Et ça s'est passé dans le Fernavas, plus précisément dans le département de Timboué. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'histoire de mon grand-père. Donc, mon grand-père, c'était quelqu'un de très respecté dans son village. Il était respecté et il avait beaucoup de notoriété et de pouvoir. C'est-à-dire qu'il pouvait faire des trucs comme tuer un éléphant à main nue, tuer un buffle à main nue, vous voyez ce genre de choses. Et c'était le genre de personne, tu peux venir là lui donner une nourriture avec du poison, il sait que c'est empoisonné, mais il va prendre ta nourriture, il va te remercier, et lorsque tu vas partir, il va jeter la nourriture, il va laver bien ton assiette. Quand tu vas revenir le lendemain, il va te tendre ton assiette, il va te remercier avec le sourire, en te disant « Ah, c'était bon, merci beaucoup ». Et il s'avère qu'un jour, lorsque sa maman est décédée, les gens l'ont accusé. Les gens disaient « Non, c'est lui qui a tué sa maman, c'est lui ». Il écoutait souvent les rumeurs, il était triste, mais il ne réagissait pas. Donc, il a fait 1 an, il a porté le deuil de sa maman. 2 ans, il a porté le deuil de sa maman. Il faisait parfois des petites cérémonies et tout ça. Et la 3e année, il s'est dédeuillé. Lorsqu'il a enlevé le deuil de sa maman, il a décidé d'organiser une grande veillée dans son village. Donc, à cette époque-là, lorsqu'il y avait des veillées dans les villages, les gens venaient d'un peu partout. Les gens pouvaient venir de Port-Gentil, ils pouvaient venir des villages aux alentours. Et lorsqu'ils venaient, ils ne venaient pas les mains vides. Ils venaient avec de la nourriture, c'est-à-dire quelqu'un peut venir avec des régimes de bananes, l'autre va venir avec des bâtons de manioc, les autres viendront avec des gibiers, vous voyez ce genre de trucs. Chacun venait avec quelque chose. Et ce jour-là, pendant la veillée organisée par mon grand-père, il y avait beaucoup de monde dans son village. Mais vraiment, le village était plein à craquer. Et à cette époque-là, lorsqu'on organisait ce genre de cérémonie, ce n'était pas n'importe qui dirigeait ça. C'est-à-dire qu'on embauchait des gens pour gérer tout ça. Et mon grand-père, il avait embauché un monsieur. Et lorsque le monsieur est arrivé dans le village de mon grand-père, personne ne le connaissait, personne n'avait jamais entendu parler de lui, on ne savait pas de quel village il venait, voilà, il y avait un grand mystère autour de ce monsieur-là. Et il était venu avec des gens. Donc, lorsqu'il est venu,
Je pense que c'était aux alentours de 22h, 23h. Bon, il faut savoir que lorsqu'ils organisaient ce genre de veillée, les gens venaient quand même assez tôt. Ils venaient vers les 22h, aux environs de 22h, 23h. Et ça commençait bien plus tard. Donc, pendant la veillée, le monsieur que mon grand-père avait engagé, il avait demandé à ma grand-mère de cuisiner. Mon grand-père, il avait 32 enfants. Wow. Il avait plusieurs femmes également. Et ma grand-mère, c'était ma grand-mère qu'on avait appelée pour cuisiner, c'était la dernière de ses femmes et la plus petite. Et ma mère à moi, c'était la dernière de ses enfants. Donc, le monsieur a appelé ma grand-mère et il lui a demandé de préparer. Il lui a donné de la banane, il lui a donné des noix de palme et il lui a dit de préparer là au milieu de la cour devant tout le monde. Donc, elle se posait d'abord des questions. Elle se disait, mais pourquoi le monsieur là me demande de cuisiner? Mais bon, après, elle a commencé à cuisiner. Quand elle a fini de cuisiner, elle a donné au monsieur. Il a pris la nourriture. Il a pris une grande feuille de bananier, il a mis ça au sol, il a pris la nourriture, il a versé le niemboué qu'elle avait préparé, bien là, avec le poulet, bien, il a mis sur la feuille de bananier, il a pris la boulette qu'elle avait faite, elle avait fait la banane pilée, il a mis sur la feuille. Il a pris un coq qu'il avait ramené avec lui, un beau coq, bien en forme. Il a pris un piquet. Il a planté au milieu de la cour près de la feuille de bananier. Il a pris une ficelle, il a attaché sur la patte du poulet et il a attaché ça sur le piquet. Les gens se posaient des questions, ils se demandaient mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Personne ne comprenait. Après, voilà, ils ont continué à faire la fête, les gens dansaient, les gens buvaient, les gens mangeaient, ça rigolait, mais il y avait vraiment une très bonne ambiance. Il paraît que c'était l'une des plus belles fêtes organisées à cette époque-là dans le Fernavaz. Ah, c'était vraiment une très belle cérémonie. Alors, c'est la fin de la première partie de cette histoire. Personnellement, je n'ai pas d'avis ou de commentaires à donner par rapport à cette histoire. Ce n'est que la première partie. Je préfère attendre la fin pour dire ce que j'en pense. Mais vous êtes libre, bien sûr, de me donner vos avis en commentaire. Et pour ceux qui sont intéressés par le fait que leur histoire soit publiée sur la chaîne, merci de nous contacter sur le numéro qui s'affiche là ou là, en tout cas à l'écran. Et nous, on se chargera de publier vos histoires ici. Donc, rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie de cette histoire qui promet, j'en suis sûre, surtout ne la ratez pas. À très bientôt. Bye!